Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, nous allons parler aujourd'hui des allers-retours. Donc, les allers-retours du chaser et les allers-retours du runner. On va décortiquer chacune des polarités, à savoir pourquoi notre autre fait des allers-retours et pourquoi nous en faisons de manière consciente ou inconsciente. Donc, commençons. Les allers-retours du runner. Donc, le runner, rappelons-le, a la blessure du rejet en premier lieu et est la polarité dite yang lorsqu'il n'est pas équilibré. Donc, les allers-retours se font habituellement lorsque la séparation a eu lieu et que le travail de guérison a été entamé dans chacune des polarités, dont normalement le chaser au début. Donc, lorsque le chaser est en train d'équilibrer ses polarités, c'est ensuite que le runner va faire à son tour son travail de rééquilibrage. Donc, le runner va revenir vers son chaser pour tester s'il a suffisamment avancé dans son parcours afin de pouvoir voir s'il peut revenir ou non dans cette relation, puisque, rappelons-le, c'est celui qui fuit la relation, donc c'est probablement, assurément, lui qui a mis un terme, donc qui a amorcé la séparation. Dès lors, comment le runner teste son chaser à savoir s'il a suffisamment travaillé dans sa complétude? Le runner va faire des allers-retours, que ce soit par des messages textes, par des appels, lorsqu'il va voir son autre directement dans le monde physique ou à travers les retrouvailles. Donc, il va tester à savoir si son chaser a suffisamment travaillé, notamment en revenant vers lui, en regardant si son chaser a mis des choses en place pour augmenter son estime de soi, pour pouvoir aussi mettre des choses en place dans sa vie matérielle. Donc, si le chaser est stable, que ce soit par rapport à des ancrages physiques, comme par exemple s'établir à quelque part, entreprendre quelque chose dans sa vie professionnelle, être entouré de bonnes personnes, c'est-à-dire son cercle social, que ce soit à l'intérieur de sa vie professionnelle, amitié, famille, s'il a délaissé tout ce qui l'entravait, tout ce qui avait aussi des relations karmiques, énergie tierce, et s'il s'accorde lui-même un amour inconditionnel du fait qu'il se respecte suffisamment pour refuser cette réunion, comme les allers-retours sont faits pour tester et non pas pour se retrouver immédiatement. Le chaser, la polarité yin, blessure de l'abandon lorsqu'il n'est pas encore équilibré. Lorsqu'il est en rééquilibrage, le yin va aller tester son runner à savoir s'il s'est suffisamment ouvert à la spiritualité, que ce soit spiritualité concrète ou simplement sa créativité, son estime également de lui-même, qu'il a travaillé suffisamment sa blessure de rejet et s'il est capable de mettre également des choses en place dans sa vie émotionnelle, relationnelle et qu'il est capable d'ouvrir son cœur et de dire ce qu'il ressent. Donc, tous deux ont des choses différentes à travailler sans délaisser leur polarité prédominante. Il faut qu'ils se rééquilibrent avec la polarité qui est le moins développée pour pouvoir développer celle-ci. Cette relation en miroir est très bénéfique entre les flammes puisqu'elle permet, de manière consciente ou inconsciente, encore une fois, d'aller travailler où est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire évoluer. Donc, c'est une manière de tester l'avancement dans le parcours de flammes jumelles. En ce sens, ces tests, ces allers-retours, appelez-le comme vous le souhaitez, sont en lien avec, oui, l'avancement dans le parcours, mais également pour voir si l'autre se rapproche de sa complétude ou non. Puisque lorsqu'ils sont très près de la complétude, c'est à ce moment que nous pouvons parler de possibles réunions. À travers les retrouvailles, ils se testent également mutuellement, à savoir s'ils ont appris de leur parcours lorsqu'ils étaient ensemble avant la séparation et ce qui s'est produit entre la séparation et les retrouvailles. Il peut y avoir plus d'une retrouvaille.
Donc, il est important de noter que ces retrouvailles peuvent être sous formes diverses, que ce soit dans le monde virtuel ou dans le monde physique. Lorsqu'elles sont dans le monde physique, elles sont d'autant plus percutantes et amènent à des prises de conscience d'où est-ce que vous vous situez, vous, dans votre polarité et dans votre vie, envers votre propre complétude et également votre autre, à savoir où est-ce que lui-même se situe. Donc, les blessures sont-elles guéries? Sont-elles toujours apparentes? Puisque lorsqu'il y a quelque chose que vous déclenchez chez votre autre ou que votre autre déclenche en vous, c'est que ces blessures, oui, ont été travaillées, mais ne sont pas guéries. Ou du moins, pas totalement guéries. Donc, il faut encore travailler sur la guérison de ses propres blessures et envers sa propre amour inconditionnel pour pouvoir rayonner soi-même, être complet seul, c'est-à-dire ne plus dépendre de l'autre, ne plus dépendre de cette relation de flamme jumelle. Là où elle vous mettait en souffrance, vous ne souffrez plus, vous avez une envie d'être avec votre autre et de vous réunir avec votre autre, mais vous n'êtes plus en souffrance si jamais vous ne voyez pas votre autre ou que vous avez des nouvelles très peu fréquemment de votre autre. Donc, plus vous avancez dans ce parcours, plus vous avez des allers-retours et des retrouvailles, plus cela vous aiguille à savoir où vous vous situez et où votre autre se situe, à savoir si la souffrance demeure toujours, c'est qu'il y a encore une blessure non guérie chez vous ou chez votre autre, ou les deux. Et lorsque vous êtes en paix avec tout ceci, c'est que vous avancez suffisamment vers votre complétude et vous pouvez avancer toujours un petit peu plus chaque jour vers la réunion éventuelle. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire qui me fera plaisir de répondre. Autrement, on se retrouve sous peu pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.